Les tarifs bancaires vont donc être revus à la baisse pour la période 2023-2025. Les trois banques de la place, deux établissements de paiement, l'IEOM et le Haut Commissaire de la République ont signé un nouvel accord de modération. Dans un contexte d'inflation, cet accord met aussi l'accent sur les clients fragiles financièrement. Thomas Chabrol. Les frais de tenue de compte, les cartes internationales coûteront moins cher à partir du 1er avril 2023, moins 5,5%. Les banques ont signé un nouvel accord de modération de leurs tarifs sous le contrôle de l'IEOM et de l'État. Il prévoit la baisse de 4 tarifs principaux facturés aux clients. L'objectif est de faire converger ces coûts à ceux pratiqués en métropole. Nous avons pu constater une baisse substantielle, très significative, de tous les frais de cartes de paiement internationales, que ce soit à débit différé ou à débit immédiat. Donc la convergence, elle est assez proche, à peine 10% d'écart par rapport à la moyenne métropolitaine. En revanche, sur les frais de tenue de compte, il y a un effort encore à faire de la part des banques. L'abonnement à un service bancaire en ligne sera divisé presque de moitié. Autre engagement, le gel de 10 autres lignes tarifaires comme l'opposition sur chèque. Pour les autres tarifs moins utilisés, l'augmentation ne devra pas dépasser 2% pour l'année 2023. Dans un contexte d'inflation, les établissements bancaires réduisent les frais pour les populations les plus fragiles. Les formules package passent de 360 francs à 120 francs par mois. Nous allons poursuivre la sensibilisation et l'information régulière de cette clientèle pour basculer dans cette offre qui les protège en fait en cas d'incident de paiement puisque les frais sont plafonnés à un montant qui est fixé par la loi. Cette tendance à la baisse date de 2009 avec le mouvement social contre la vie chère aux Antilles. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, avait introduit l'obligation de mettre en place un observatoire des tarifs bancaires. Au regard des contextes et puis des budgets des familles, ces familles ne peuvent plus supporter des frais bancaires. Certes, ils se sont réduits, mais il y a encore des marges de manœuvre, notamment dans le Pacifique. Les deux nouveaux établissements de paiement dématérialisés, qui ne sont pas des banques, ont accepté de ne pas augmenter leurs frais de tenue de compte jusqu'à